En attendant l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, c'est une journée presque ordinaire pour ces déplacés de ce site de Kongoussi. Les femmes font la cuisine, les enfants jouent, toute l'expression de l'innocence mais de l'ignorance aussi. La gravité de la situation leur échappe, mais les adultes, eux, en ont conscience. Sur leur visage et dans leur posture se lit amertume et doute. Vont-elles être levées par celui qui arrive avec un premier geste de compassion? Bala Sakandé, plutôt tactile, multiplie les salutations. Le président de l'Assemblée nationale est venu manifester la solidarité de l'institution qu'il dirige. Plusieurs tonnes de céréales et de fournitures scolaires sont offertes. Mais pour les déplacés, au-delà de l'assistance, le désir de retourner au bercail est bien plus ardent. Moi, en tout cas, ce que je veux, c'est retourner dans mon village. Parce qu'on voit beaucoup d'aide qui vient, mais malgré tout ça, nous ne sommes pas contents. Mais parce que si tu laisses ton village natal, tu viens vivre ailleurs, même s'il y a des aides comment, tu penses là où tu étais là. La même inquiétude et la même soif sont transmises par le porte-parole des déplacés à Bala Sakandé. Nous voulons rentrer chez nous. Réponse du président de l'Assemblée nationale, il faut d'abord la sécurité, mais pour cela, certaines actions sont nécessaires. Que sans résilience, sans unité, sans solidarité, nous ne pouvons pas aboutir. Parce que si déjà au niveau des populations, elles ne s'entendent même pas, si elles ne font pas un bloc, pour qu'ensemble, avec les forces de défense et de sécurité, nous puissions mettre en place des stratégies pour bouter hors de nos villages, hors de nos cantons, de nos départements, le terrorisme, c'est peine perdue. À la date du 5 octobre, on dénombre plus de 45 000 déplacés à Kongoussi, des enfants, des femmes et des hommes qui ont fui les attaques terroristes meurtrières qui ont sévi dans leurs villages et leurs communes.